T'as pas l'air de bugger, non? Salut tout le monde. Ouais, salut JN. Bien tant mieux. Oui, on va directement commencer en qualif courte avec 14 pilotes. Aiko, Illusion, Fayart, Mathieu, Juju, Marco, One, PSG, Papa Flo, La Mouche, Mat Fax, RK8, Mugen, RP1, Woody, JN et Azuria. Voilà. Il n'y a pas de pluie, zéro pluie, donc ce sera sur des qualifs secs, comme la course. Sur Bakou, c'est vrai que la pluie, ça aurait été compliqué, je pense. Ouais, ça aurait été pas le bon circuit à avoir de la pluie. Pour cela. Oh, bah surtout que on s'en est souvenu hein, de deux Ah ouais, bah oui, le magnifiques moments. cauchemar, là, c'est. Ah, des petites gouttes de pluie et ça y est, on est en perdition. Ah là là. Je te laisse mettre du coup ta carte et tout. Du coup, on a Exact. 30 minutes de qualif en F2, ça change de la F1. En qualif courte. Et aucun pilote sort actuellement, ça prend son temps. En même temps, 30 minutes, on a le temps. Ouais, 30 minutes, franchement. Sans c'est calme. On a Chaotique qui s'abonne avec Prime, son troisième mois à toi. Du coup, merci un KO, hein, tu fais un Prime pour ta chaîne. GG à toi. Et du coup, on a pris 8 minutes de retard. Du coup. Mais bon, Oh, ça va. ça fera 8000 € sur le salaire. C'est Faut comme pas au le dire, boulot, c'est des messieurs. Oh, ça va, ça fait que 8 minutes. Oh, c'est pas les minutes près quand même. Bon, c'est là où tu te fais virer, mais. Il y a vraiment personne qui sort. bien. Là, il n'y en a aucun qui veut sortir. Les gars, Je crois en fait, je crois que c'est le premier qui va sortir pour peut-être les pneus, je sais pas. Du coup, c'est vrai qu'on a les super soft du coup en F2. peut-être personne n'a envie de participer à la finale où tout le monde reste. C'est Au ça. qualif, personne va faire le tour de formation. Tout le monde va être disqualifié. Ça va être génial. Ouais, F2, je suis curieux de voir les chronos du coup. Bah, ça va être sûrement plus long qu'en F1. Ah, bah, c'est sûr, mais du coup, le château, je pense, en F2, ça doit être sympa, hein. Franchement, en F2, ça peut être sympa, je pense, ce château Ça là. doit pas tourner cette fois. Franchement, Je pense qu'il le faut château, je plus. sens qu'il y en a Ah, deux ça trois qui vont sort. se les On a prendre. au moins un qui sort. Alors, c'est une art, Alors, je crois. yes. Donc c'est soit Fayard, soit Mathieu. Ah non, oui, je crois, non, C'est c'est pas une Mathieu. art. Ouais, Si, c'est Art. une art, j'avais bien raison. Et j'ai pas de son de jeu, c'est génial. Ah, bah fais start et reviens après. Ah, merci. Au final, j'aurais dû laisser sans le son parce que la F2. C'est vraiment. Ah, du coup, ça sort aussi pour RP1 Audi, le pilote Prema, du coup. Ça met les médiums pour Audi. Et du coup, Mathieu a mis les super soft lui de son côté. On va voir s'il y a une grosse différence sur les chronos. Bon, pour l'instant, ça met les médiums pour un peu tâter le terrain, on va dire. Et après, ils mettront directement les super subs. Donc pour moi, c'est une bonne chose de partir en médium avant. Ouais, pour Ça, voir. voilà. Des trois petites inspections, comment que ça donne avec le château par exemple. Avec les super subs, bah, on perd un train de pneus, hein. On sera pas le plus performant tandis que là, bon, bah, le médium, c'est pas grave. Oui, et puis de toute façon, 30 minutes, on a large le temps d'observer comment ça peut se dérouler avec les pneus. Voir la différence. Mathieu qui va venir entamer bientôt finir son deuxième secteur, entamer son troisième secteur, son tour de sortie, pardon. Froid, je peux y aller. Il y a, il y a aussi Mugen qui est sorti. Alors, c'est un pilote BWT. Je vais te dire ça tout de suite. On apprenne un jour. Et c'est le. Je ne prendrai jamais. Hein. HWA Race Lab. Toujours plus long. Il y a Papa Flo qui est sorti avec une Charles Racing. On va se mettre sur Mathieu V pour voir le premier tour. Voir quel chrono il va faire. Ouais, je pense peut-être les 2 minutes, non? Peut-être. Alors, combien il y a de différence avec une Formule 1, F1 on et fait une... environ une 39, une 38. Ok. Un très bon chrono, je crois. Ouais, ça reste entre une 38 Alors une pour 40. F2, on va voir qu'est-ce que ça donne. Et pour Ouais, moi, je sais ouais, pas, on sera peut-être aux alentours des... Peut-être en dessous des 2 minutes, peut-être. À voir. Là, on va voir quel premier secteur va faire Mathieu Vu.
Là pour l'instant ça m'a l'air plutôt propre, il n'y a pas de survirage, ça ne glisse pas. Après on sait que les Ouais, F2 sont la F2, ouais, ça moins tient la route. Hein. dans la Ah, route. bah, quand on Et parlait que ça je tient la viens route, de me au faire final, prendre un karma. au final, bah ouais. Là ça glisse quand même. Donc premier secteur c'est en 40 secondes. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. On va voir Donc, si il se crache pas au château, quoi. ça va être le meilleur ou un des moins bien, on verra. On sait que ça peut être amélioré parce que il a légèrement surviré à la sortie du virage Oula 4. ouais, il a... Et oui, le château. Le château, là, du coup. Le château, voilà. Ouais, du coup, il a Mettre, cassé... sur Woody, du coup. Ouais, il a Si- cassé l'ailette droite. autour de Woody de goûter au château. Lui, il le prend beaucoup mieux. Ça ne touche pas. C'est propre. Ça n'a pas l'air de survirer pour l'instant. C'est pas mal. Je sais pas quel premier secteur a fait Woody pour comparer comment dire Super Soft et les médiums. Mais ça m'a l'air légèrement plus propre et légèrement moins nerveuse que Mathieu. On va commencer au secteur numéro 2, une 26.9. Donc ça va sûrement être aux alentours des 2 minutes, on va dire, pour faire un chrono ici à Bakou. On ne va pas faire d'erreur OS ici. C'est obligé de freiner ici. Ce que je vois, on ne prend pas à fond. Mathieu qui vient de prendre le meilleur temps, 1,53. Donc ça veut dire qu'on est en dessous des 2 minutes, voire même en dessous des 1,55. Donc on va voir si on peut claquer en dessous des 1,53 ou voire même en dessous des 1,50. Donc Woody 1,54.1. Donc il y a 3 dixièmes d'écart entre Mathieu et Woody. Ouais, je pense que du coup, les 1,50 en dessous des 1,50 sont infaisables. Mathieu est en super soft, donc si tu préfères prendre l'autre super soft et ne se rate pas au château et arrive à peut-être gagner du temps sur certains virages, je pense qu'il y a moyen. Donc il va lui chercher 3 secondes, je pense. On va voir comment ça peut se passer. Du coup, Woody, il a 4 dixièmes. Ouais, il a 4 dixièmes de Mathieu. Il est en médium, donc je pense qu'il n'y a pas de grosse différence entre les pneus. On sait qu'il y a un bon pilote, mais après en F1, c'est pas la même chose. Logan qui a eu un tour annulé qui sera obligé de refaire un chrono avec un train de pneus médium. Et du coup, Papa Flo, il se plaît parce qu'il a arrêté son chrono. Il était en... Alors Papa Flo, j'ai vu qu'il y avait un drapeau jaune Ouais, il a et je crois cassé. que c'est lui qui l'a cassé commis au l'aile secteur 1. droite, effectivement, il a D'accord. cassé l'aile droite. Donc, pour l'instant, ça commence à sortir petit à petit. On a 7 pilotes, non 8 pilotes, pardon, qui sont sur la piste. Sinon, il ne reste plus que 6 pilotes qui est encore au stand. Après, on va voir si Papa Flo rentre du coup. Et Mathieu est Ouais, peut-être rentré du coup, non? Mathieu, bah de toute façon, il avait pas l'aile. Oui, il Non. avait l'aile droite, Mathieu. Et cassé. bah, faut croire que non, car Mathieu a déjà fini son chrono à 1,53.7. Et on va voir s'il va rentrer au stand ou s'il Il a va améliorer. Si les dégâts Les n'étaient pas caisses. trop. Si, il a bien l'aile droite cassée. Hein. Aïe, aïe. Ah non, du coup, s'il fait une 52,6 avec une ailette cassée, franchement, c'est pas que c'est infaisable. Hein. Je pense. Ah, Hein. pour la mouche, ça touche un peu là. Trop près du mur là, la mouche. Il n'y a pas d'aileron cassé pour l'instant, comme pour lui. Peut-être l'aileron en vert, peut-être vert foncé. Peut-être un petit vert clair, mais ça m'étonnerait qu'ils perdent énormément en performance. Et on a un pilote Arts qui s'est raté là. Je crois que c'est Mathieu qui s'est raté au Fayard. Et oui, il s'est carrément raté. C'est Fayard qui s'est raté. Il a dû survirer et. Bah là, aileron droit cassé. Ouais, là, le Toujours pilote l'aileron Arts qui droit qui est commence cassé, pas les très pilotes bien. aiment bien le casser. Hein. L'aileron gauche, pas trop mauvais. C'est pas logique. À Bakou, on a beaucoup de virages à droite, donc on survire et qu'on fait un tête à queue, et bien ça touche surtout à gauche du coup. Donc Et du coup, Flat qui va entrer au stand. Et on a Aiko du coup qui va sortir. Il va bientôt entamer son premier chrono. Le pilote Univirtuosi Racing. J'allais le trouver. Non, il fallait que j'aille le trouver. Parce que... pour l'instant, la première position c'est Mogan qui a plus d'une seconde d'avance avec ses médiums, donc
Il est en 1,51.5, donc selon moi, il est faisable de passer en dessous des 1,50. Surtout si Morgan Mathieu- arrive à faire Mathieu- ce chrono en médium. Essence. Tu veux qu'il n'appuie l'essence, le pilote Hart. Alors, je sais pas s'il y aura des pénalités. L'essence, là, il est en mode faible. On rentre le pilote Hartz. Papa Flo, du coup, qui est ressorti. Mais en tour de sortie, on a JM Curia, Flyer du Marco, One, qui n'ont pas fait de chrono. Et derrière, on a Aiko, du coup, qui va finir ce premier secteur. Ça veut dire que Ozzy, il est en 40.4. Si tu te rappelles, Mathieu a fait combien tout à l'heure je te rappelle. Là, il est en Tu 40.4. as fait le même chrono, je crois, en 1,40.9, je crois, si je dis pas de bêtises. Là, il est en 40.4. Alors, 40.4, et bien si je fais un meilleur secteur 2, logiquement oui, parce qu'il ne va pas toucher le château. Voilà, ça l'a très bien pris. Ça accélère plutôt bien, un petit survirage quand même à la sortie. Mais c'est quand même propre là pour le On a- pilote. on a Matt Fox Universo. qui améliore de 5 secondes sur son chrono, pour l'instant au deuxième secteur. Et je pense qu'il a. Ouais, il ralentit. T'es sûr qu'il est au secteur 2? Ouais, je vois Bien surtout de- secteur 3. Ouais, non, mais je te dis ça parce qu'il venait de finir son secteur 2. Mais ouais, il rentre bon aussi, il a cassé. Il a cassé encore les ronds. Casse pas, citadin. Ça m'a l'air compliqué quand même de passer les S à fond. Hein. On voit que Aiko Ouais, a ça réussi, relâche, mais Ça relâche, quand on regarde. ah, ça lâche légèrement les gaz. Qui n'a plus d'essence. Ah, il dure. Avec Aiko, son coéquipier, vient de réaliser le quatrième temps. Alors, je ne vois pas. En 1,52.8 à 1 seconde 3 du premier. Et également aussi en Morgan, le pilote de MotoGP qui n'a pas d'essence également. Deux pilotes, Illusion et Morgan. Ah, Morgan, je sais pas, parce qu'il est dans les stands, donc Non, mais peut-être c'est... avant qu'il est rentré, j'ai vu, il avait plus d'essence. Chaud, bah, quoi. Ouais, Ah, je viens d'arriver sur la mouche, tourne. annulé du coup pour la mouche. Il est deuxième, donc demain peut-être améliorer qui part, mais là il va rentrer. En même temps, regarde, les pilotes sont toujours à 5 d'essence dans le dernier secteur. Ils peuvent mettre ouais, je sais pas comment trop ça se passe, l'essence en F2, c'est pareil quand ils font. L'essence, oui. Après, tu n'as pas de RS, je crois. Oui, pas de à RS, gérer, juste de RS. Mais je crois que tu as juste l'essence à gérer. Ouais, en fait, Ouais, on voit ouais, que la mouche. ouais, ça passe. Ça, dans les virages là, du coup, du troisième secteur, on voit bien qu'il y a la trop grande et ça relâche. Ça passe pas à fond. C'est à moins d'un puits qu'une F1. Bah, je trouve que ça a plus d'appui, mais comme elle est moins rapide, bah, ça me paraît légèrement logique. Ouais, je sais pas. Après, logiquement, plus tu es rapide, plus tu as de l'appui. Donc, je ne sais pas. Peut-être parce que comme elles sont plus légères, la poids est en moins de puissance. Ouais, Je peut-être. sais pas. Je sais pas comment ça se passe, puis je me connais pas tellement. Ils ont peut-être moins d'aéro parce que ça joue avec la vitesse de toute façon. Au Ils moins ont- que leur pont plat est hyper développé et avec leur Bah, ils ont backboard, tous la même, on les ça a peut passer l'air. c'est plus la même voiture, hein, la même monoplace. Ouais, c'est ça. Donc, de toute façon, il n'y a pas de recherche et développement, ouais, c'est tous les mêmes. Aussi, il y a du développement, mais on va dire qu'il doit avoir des règles. Ouais, Genre avoir tous le même moteur. Ouais, bah déjà, oui. Mais puis ouais, ils ont tous la C'est même. quoi comme moteur? D'ailleurs, je vais m'enseigner sur ça. Ouais, quel moteur dans une F2? Ça doit être tous les Moi, j'ai mêmes. regardé ça. Donc, Moteur F2. moi, je dirais sur un moteur Ferrari. Je Non. sais pas. Non, je sais pas, franchement, j'en sais rien. Les F2 2018 utilisera un moteur Turbo 3 fourni par Mechachrome pour une Ah ouais, puissance de 620 chevaux Et c'est à comme, 8750 c'est tours comme un minute. peu, c'est comme un peu en Moto 2 et Moto 3, en Moto GP, tu vois, c'est pas les mêmes, tous les mêmes constructeurs en fait. Il y a d'autres constructeurs. Ah, à part. MotoGP, c'est comment dire, c'est chacun son moteur. Il y a Non, mais je veux Honda, dire, il y a en mode- Yamaha. Ouais, je sais, non, Ouais, mais c'est. Avec c'est là, le ouais, délire, un hein. Moto 2, c'est genre
du Chacun, triomphe. Donc là, ça doit être c'est sûrement la même chose, genre Mercedes, Ferrari, Honda, qui va devenir Red Bull, et Renault. Ah non, Là, c'est ils pareil. disent la démarche du moteur V8 atmosphérique. Ouais, je pense que c'est le nom qu'il a. Mais, non, je pense que c'est vraiment un constructeur à part que. C'est moins, c'est bien, ça change. L'avantage du F2, c'est que tout le monde a les mêmes, quoi. On voit vraiment les pilotes, quoi. Ouais, s'ils le disent. Du coup, Papa Faux, du coup, qui a pu réaliser un chrono en super soft en 1.53.7 derrière Woody. Woody qui pour l'instant en stand, il a décidé d'équiper les super soft pour voir s'il va le sortir. Il reste déjà plus que 14 minutes dans cette qualification de Bakou en Azerbaïdjan. Ça passe très très vite. Pour l'instant, on voit les deux pilotes Hartz qui sont placés 3 et 4. Ouais. Donc Barrière est à la 3ème position à 8 dixièmes du premier et Mathieu à 1 seconde. Ah ouais, mais là, c'est-à-dire qu'il a. Je crois que Ferrier s'est raté et est arrivé en tête à queue à la sortie du premier virage. Premier virage du Super 3. Donc ça veut dire que. Ouais, ok. Ça veut dire que Ferrier a refait un autre chrono. Ouais, il a dû refaire un. C'est-à-dire qu'il a refait un chrono deuxième pour parler. train. Il a refait un deuxième train. Et voilà, Ça a retapé, mais il a pas de dégâts. on voit que ce virage là, tout le monde, enfin je vais pas dire que tout le monde le tape, mais par exemple la mouche et Fire ici ils l'ont touché 2 fois. Donc ça veut dire qu'ici ils essaient vraiment de le prendre à l'intérieur pour mieux ressortir et essayer de moins freiner. Oula, Flair peut un peu les virages. Ah, il a bien Vraiment je vois beaucoup en F1, ça coupe beaucoup là, mais je comprends pas. Ouais, c'est bizarre. Du coup, là, on a que 14 pilotes du coup, sur la grille. C'est vrai que ça bouge un peu moins que dans la F1. Mais... on a Azura qui va faire son chrono, le pilote Trident du coup. Ah non, il va rentrer au stand. JN toujours au stand qui va pas fait de chrono, également Juan et également Marco, pilote NT Motorsport. Non, ça c'est la mouche. Je vais y arriver. C'est Campos Racing, c'est ça. Pour Marco et Juan, les deux pilotes Campos Racing qui n'ont pas fait de chrono, ils sont toujours au stand. Et JN, le pilote Prema. Ah, c'est bon, ça sort pour Juan. Ça sort pour l'instant pour son coéquipier, je crois. Non, c'est pas ça. Moi je les vois toujours au stand et je vois même pas de sortie. Donc pour moi, il y a en train de encore sortir, c'est bon, 4 pilotes. Marco et Juan sont. Ils viennent de sortir en même temps. Les deux viennent de sortir, ok. Donc du coup, les deux pilotes qui ne sont toujours pas sortis, c'est JN et Azuria. Ouais, effectivement, JN et Azura, le pilote Prema, le pilote Trident. Et Trident, je crois. Les noms. Campos Racing. Ah, c'est la qui a abandonné, il a cassé. Non, il a abandonné dans les stands, je crois. D'accord. Peut-être qu'ils se sont vraiment du coup. Ouais, c'est tout. Azuria, Au max, il se dit peut-être garder un train de pneus. Peut-être, je sais pas. On a du coup un Azuria qui vient de sortir, il chauffe ses pneus dans cette ligne droite du premier secteur. Dans le PRS du coup, peut-être laisser passer le monoplace derrière. Woody, je crois que ça Prema. Non, c'était la mouche avec CNT Motorsport. Ça en fait on a voulu laisser passer la mouche comme PNGD et la mouche qui a tapé, qui est partie en spin. Dur pour le pilote. NT Motorsport. NT Du coup, je pense qu'il a perdu l'arrière, il a tapé. Je crois, j'ai regardé s'il a des dégâts. Non, il a pas l'air d'avoir de dégâts. Après, s'il a l'aileron un peu vert clair. Oh là, et ça, par contre, ouais, les pneus sont très chauds, donc il n'arrive pas à tourner. Il survient directement de l'arrière, donc attention à ne pas casser. Je sais pas s'il a cassé là actuellement. Donc freiner 50 mètres plus tôt pour essayer de prendre le virage parce que là les pneus sont bouillants, on fire.
Donc là, il faut rentrer au Pourtant, stand. Bakou, ça chauffe. Si, ça chauffe vite à Bakou. Bah, de toute façon, si tu commences à bloquer les roues, les pneus déjà Oh ils non, mais c'est glissent. sûr, mais il y a des circuits, Puis en ça bloque plus, moins que d'autres, par exemple. ça dépend des réglages. Puis ça dépend Chauffement. comment tu freines. Si tu freines Oui, c'est sûr 20 que si mètres tu freines comme plus un tard malade. alors qu'il fallait freiner genre 20 minutes plus tôt, voilà, tu vas vite bloquer les roues. Hein. Puis ça va vite monter en C'est sûr. température. Ça dépend du circuit ou genre les S qui doivent se prendre à fond, genre ce S de Bakou. Ça m'étonnerait que ça doit chauffer énormément, mais à Zandvoort par exemple, la longue courbe à droite, c'est. On monte vite dans les températures vers le pneu gauche à droite. Ouais. Vu qu'elle. Du coup, là, les comment deux dire, pilotes. Du coup, les deux pilotes, ça, du coup, je vais marquer. Je me rappelle déjà plus leur nom. Enfin, je me rappelle déjà plus. Campos Racing. Du coup, Marco et Juan, là, ils vont finir leur chrono. Ils vont bientôt finir leur deuxième secteur pour entamer leur troisième secteur. du jeu qui vient de prendre le deuxième meilleur temps. Un Oui. petit dixième. Deux dixièmes. De toujours Mogen qui a fait le meilleur temps en course pour Et l'instant. d'ailleurs, Morgan qui ressort, peut-être pour réassurer, peut-être qu'il sait qu'il peut peut-être améliorer à un endroit. Et c'est Aiko qui vient lui prendre la pole position, du coup, à Morgan, en 3 dixièmes. 1,51.2. Il lui a mis 3 dixièmes. Et par contre, là, on a Marco qui a du coup, tapé dans ce dernier virage du troisième secteur. Il a voulu le passer à fond, mais il faut un peu décélérer, sinon ça ne passe pas. Pendant la course, Pas qu'il les ait pilotes le- ne vont pas le prendre à fond. Hein. Ah oui, je pense, avec l'usure et tout ça. Force. Après, il y en a qui commencent à le prendre à fond. Et One qui vient de prendre le meilleur temps. C'est impressionnant pour son premier run de pilote Campos. Effectivement. Ouais, il a mis 2 dixièmes du coup à Aiko. Et on a du coup JN, le pilote Prema, qui est en sortie. Il s'est enfin décidé à sortir. Comme Après, Azoria, les deux pilotes. Après 23 minutes. 23 minutes, là, par contre, JN, Il a son tour aux Antilles après. Hein. ouais, je sais pas, mais s'il fait ça en course, Bah, les pénalités vont tomber. Hein. même en voilà. Ouais, du coup, Azoria, il va venir finir son chrono, il va venir activer chez DRS à l'instant, DRS ouvert pour le pilote Tripan. Enfin, ça m'a l'air de pas chrono, non, il sera dernier virtuellement de cette qualification. En 55, ouais, effectivement, il a dû peut-être se louper quelque part et il y a va bientôt finir Ouais, qui a bientôt commencé, et entamer son mais- tour. Il vient de dépasser le secteur 3, donc. Ça, C'est bizarre de voir la Prema avec du lot, pas du tout. Je suis pas tout fan. C'était pas Salab Schumacher, ça Prema plus. Laquelle des Prema était celle de Schumacher? La bleue ou la rouge? En Formule 1, tu parles? Non, bah en Formule 2. Tu parles de Mick Schumacher. Oui, je te Mick Schumacher. Il était avec une Prema. Oui, mais laquelle, la bleue ou la rouge? C'est ça que je te demande. Je sais pas. Moi, brûlé. T'en as une qui a l'halo en bleu et t'en as une qui a l'halo en rouge. JN, à voir comment il va finir son premier secteur. Je sais qu'il avait fini en 4 dans le et il est en 43. Il n'a pas le secteur en violet, donc il n'a pas le meilleur dans le secteur 1. Qui va finir son temps avec la troisième place. Il est meilleur de quasiment 2 secondes en 1,51.3 je crois. Ouais, 51.3. Il a 3 dixièmes de Là, leader. JN, c'est sur attention à pas sortir trop large pour Piotr Prema. Homogen qui raméliore et du coup qui reprend la position de 6 dixièmes à One. Là, Il est en 1,50.4. Il a mis 6 dixièmes à One. Du coup, le très beau chrono de sa part. Alors qu'est-ce que Chien où il va se placer là, dans le classement. Moi je Ouais, le vois bien Chien dans à un voir. top 10. Ouais, à voir, je sais pas comment. Moi j'ai pas vu son comment dire son T1 et T2.
3 a l'air plutôt correct. Attention. Je pense que ça va être en 1,52. Ouais, 52,6, 52,6 et 9e 9e place. place. Donc, Oh, devant Mathieu Vu, il y a 14 millième. Ouais, il y a des écarts énormes, mais on voit quand même que c'est plutôt rapproché. Parce que Ouais, si on ça- enlève, par exemple, les 4 premiers... Non, en fait, il y a un écart monstrueux. Il y a quasiment 2 dixièmes d'écart par pilote. Oui, c'est vrai que là, du coup, ouais, par exemple, entre Willy et Juju, on a 7 dixièmes. Non, 4 dixièmes. 4 dixièmes pile poil. Eh, il vient d'avoir un gros crash là. Ah non, non, c'est Mathieu, c'est bon. Il a réussi à reprendre sa monoplace, mais on entend un gros bruit où il a bien tapé le mur. Il va vite rentrer au stand pour, au cas où, essayer de refaire une nouvelle tentative. Il a plus d'essence. Non, non, il vient de taper. Oui, mais il a plus d'essence. Là. Alors pour moi, il freine. Oh, mais j'ai plus freine. Il reste pas en fond de troisième. Bon, aussi. Même pas. Il est même pas en fond, justement. Il arrive pas. Ça, c'est... Parce qu'il doit vraiment mettre le minimum en essence. JL, je sais pas s'il retente un chrono. J'ai pas eu le temps de voir s'il avait une éventuelle amélioration sur le secteur. Alors il a 2 dixièmes d'avance là pour son premier secteur. On va oui, voir il ce que doit- ça va donner. Le deuxième, ça me. Si ça passe à passer le pilote Art Flight, si ça passerait justement, là il y a 4 dixièmes d'avance justement. Ça pourrait peut-être. Non, C'est 8. 6 dixièmes pour passer Marco. 6 dixièmes, peut-être qu'il peut aller chercher. À voir si. C'est un très bon secteur 3, donc pour moi ça m'étonnerait qu'il améliore de 2 dixièmes en plus. Moi je le positionne Ouais, je quand même pense. 8ème, parce que tes places sont un peu compliquées. On va savoir. Et voilà, 8ème. Ouais, 8 3 dixièmes de 3 dixièmes de Marco. Marco, ouais. Marco. Et du coup, il ne retente pas, il a plus d'essence. Il a plus d'essence. Là, me dis pas qu'il freine. Parce que là c'est pas possible. Je peux te dire, mais j'ai vu un drapeau jaune. Après là, Ah, bah si, en fait. t'as vu comment il te break. Et il m'a, ouais, 200 IQ. C'est pour le fait. Ouais, donc, par contre, là, il a cassé. Bien joué. Tout droit. Et la mouche aussi C'est qui vient de tout taper. Oh là, tellement de choses en même temps là. La Gilène, là, il a Taper fait château. il a fait un tout droit là dans le virage, il n'a pas pensé à freiner et il a cassé directement. Ça m'étonnerait qu'il y ait des budgets en F2. Il n'y avait pas de directeur. Bon bah ça va. Le directeur c'est pilote. C'est ça. Du coup pour la mouche, logiquement son aileron est cassé parce que vu comment il a tapé d'une force, ouais voilà, aileron avant droit cassé. C'est une course assez intéressante. Je sais pas, pour être repêché faut être dans les combien? Je crois qu'il faut être dans les 5 J'avais premiers, vu non? ça. Dans les cases. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. J'y ai Julien qui lui dit le con dans le chat. Mince. Il a tapé vraiment un tout droit là. Par contre. dit qu'il a abandonné dans les stands. Il a fait vraiment un tout droit, du coup j'ai vu ça. Donc du coup si je regarde du coup la F2, comment ça peut... Alors Illusion qui a quitté la session, faudrait le réinviter. Quoi? 4 places pour tenter de vous qualifier à la grande finale, donc il faut être dans les 4 premiers. Et puis surtout, est-ce Et que si je regarde, dernière tu chance, gagnes la 6 première places course, restantes mais pour la que- finale. tu gagnes la première course mais que la deuxième c'est dans les derniers, ça joue peut-être dans les points, non? C'est pas du tout. Au Ouais, je pense total, que je n'en ai pas. Pour des additions, non? Je sais pas. Quelqu'un qui nous dit je vais retirer le rétro virtuel et je reprends le contrôle dans la zone nationale. Aïe aïe. On va faire un flip. Non, Je vois que t'as quand même de même. Je crois qu'il est revenu dans. il va revenir. Du coup, en fait, je disais, on a eu une information de 504 qui nous disait bien qu'il restait 6 places pour la finale. Aujourd'hui, sur le qualité du COP 41, on a du coup, une information qui nous dit qu'il reste 4 places. Alors, est-ce que les pilotes sont arrivés après? Je ne sais pas comment ça marche. Je sais pas comment ça s'est passé du coup, pour ça. Donc, si je suis aux dernières informations, il resterait 4 places pour se qualifier en finale. À voir.
Mais Du le coup, Woody, salut on a Woody qui a Aaron amélioré. Piège. Woody qui a amélioré, il est passé deuxième. Il est, Oui, il il est passait pas, deuxième. il est passé dixième de pilote BWT de 6 dixièmes. Ouais. Le protocole de course sera de 21h42. Ah, du coup, Ça 5 va minutes. bien par Aiko. Non, ça n'ira pas du tout pour Aiko à 6ème de retard. Et Marco qui a dû casser. Attention à Et Watt Matt Fax qui en améliore avance. de 2 dixièmes, mais ça ne passe pas pour aller chercher Aiko. Marco qui améliore de 3 dixièmes sur son chrono. Il pourrait passer la mouche. Il pourrait passer la mouche. S'il continue sur ce chemin, mais il est ouais. Quand on sent bien, en fait, dans ces enchaînements de virages du deuxième secteur, ça relâche un peu. Hein. Ça doit vraiment pas passer. Hein. Là, Marco peut peut-être aller. Ah non, là, du coup, il a 6 dixièmes de retard. Il doit relâcher complètement le pilote Campos Racing. Il va du coup pour aller chercher la mouche. Du coup, nous avons ce classement de RP1 F2. Et voilà, de Campos. Les deux pilotes peut-être finir passer la grille en même temps. Ah, c'est pas une belle image. Photo. Ça va faire une belle photo. Belle photo de vacances. Une petite posta. Alors, Chiré, on a conduit les F2. C'était très drôle. Bon, on a cassé la roue, mais tranquille. Du coup, le seul pilote en médium, c'est la mouche. Et oui. Qui a quand même pas très loin. Enfin, pas très loin. Bon, voilà quoi, 1 seconde 4, mais dans le rythme. Donc du coup, notre classement, c'est le pilote BWT Mauguin, le pilote Prima Woody, le pilote One Campos Racing, le pilote Aiko Virtuosi Racing, le pilote Matt Fax chez MP Motorsport, le pilote Juju chez Carlin, le pilote Lamouche chez MP Motorsport également, le pilote Marco chez Campos Racing, du coup 8ème qui n'a pas pu aller chercher la mouche, et JN, du coup, Prema, du coup, le seul pilote qui s'est crash pendant cette qualification, Fayard, le pilote Ars, ainsi que suivi de son coéquipier. D'ailleurs, nous avons PSG, après de trous de mémoire. Là, je me rappelle plus. Là, je peux plus. Aïe aïe aïe, c'est dommage. Après, c'était Illusion. Pilote mettre trop près, dernier, trop bien vite. C'est sûr. pas possible. Mettre près trop vite, les pilotes, c'est pas possible. Du coup, On a pas le le temps de parler. premier, donc Mauguin, gagne 4 points. Grâce à sa pole. Ah oui, ça marche comme ça. Ah, c'est bien ça. Ah, t'as vu? Au moins, non, mais c'est bien parce qu'au moins on facilite quelqu'un 4 qui a points, la c'est pole. abusé quand En même. F1, ça marche. 4 Ouais. points. Imagine, t'es tout le toi, temps du coup, poleman. tu joues ton championnat sur ça, ouais. L'autre, Sur tes 4 points que t'as eu en pôle. Imagine, Parce que il y a l'autre, c'est 20 crash, il y a courses. un souci, Le mec est toujours en pole, il gagne 40 points. C'est abusé en vrai, c'est quasiment 2 courses. Ouais, c'est vrai. Pas faux. Logique, c'est C'est vrai que là, c'est mais attends, mais je suis trop con. compliqué. Je viens de dire qu'il y avait. J'avais dit combien? 20 courses? Ou 10 courses? Je sais plus. T'as dit 20 courses. 20 courses? Ah ouais, je suis débile. Non, en fait, il gagne 80 points. Hmm. Oui, Du coup, oui, ce serait oui. 10. C'est pas grave. 80, vous imaginez, CP. messieurs? 80, ça se T'as fait redoublé 3 ton courses. CP aussi, c'est normal. Voilà, faut pas t'en vouloir. Je suis un bac pro, attention. C'est un CP, mec. Et je suis premier de la classe. Il se vante. Non, mais sans déconner, hein, je suis premier de la classe. Hein. Écoutez-le, parce que c'est important. Il est premier de la classe. Je tiens à préciser. Premier de la classe. Et vous? Vous n'êtes pas premier de la classe? Moi, je suis premier de la classe. Du coup, on n'a que 14 viewers sur les F2, c'est sûr que c'est moins intéressant. C'est que très F1, intéressant, monsieur. 14, mais Bah. c'est énorme. Il y en a qui ne 14. font même pas 2, t'imagines? 14. Ah oui, non, mais non, mais ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et bien voilà. Et qui rêverait d'avoir 14 viewers, donc c'est déjà bien que vous soyez là. Merci à Quand on vous. regarde avec la F1, c'est sûr que c'est moins apprécié. Même en tant que. Mais Même non. IRL, hein, La quand on regarde, la F2, F2 est moins Tout regardée. le monde tu sais, adore ça. Moi, quand je parlais de gens, t'as vu la course de la F2, était incroyable. Et la F1, non, je regarde pas. Je regarde que la F2. Ça doit exister, hein, des gens qui regardent pas la F1, qui regardent que la F2. Bah, Enfin, Aston, par c'est un exemple. choix. Mais après, lui, il regarde la F1. Non, bah non. Lui, il adore on la préfère, F2. mais. Ouais, c'est ça. Il regarde pas que ça. Heureusement. Ouais, parce que. Après, c'est un choix, mais bon, franchement. Ouais, Je sais pas, la F1, c'est peut-être un peu plus impressionnant.
Bon, chacun ses goûts, hein. Peut-être il y en a qui adorent la F2. Plus rapide déjà. La F1, bah ouais, et puis rapide, surtout ouais. quand tu vois les S qui te prennent, c'est c'est énorme. Tandis que Ouais, c'est sûr. les F2, bon bah déjà ils Ah, c'est sont à plus son lent, abeille. oui, déjà. Et puis bon, les S c'est moins impressionnant, on voit bien que comment dire, on dirait qu'ils ont pas de direction assistée, tu vois, donc c'est pas ouf. Attention hein, en termes de développement. La course commence déjà? Mais non. Il n'y a pas de temps de formation, du coup, la course commence déjà. On se redonne. Ok, ok, on va- rendez-vous au Et c'est premier parti virage. pour cette course. Le départ du de coup, de F2. Moguin et c'est Woody qui vient de dépasser directement Moguin dans ce départ. Et oh là là, il y a Aiko qui a tenté un Oh, dive le bomb gros crash d'Aiko sur qui a perdu Moguin. l'arrière. Et pour l'instant, c'est Pour l'instant, Woody c'est qui est à Woody qui a la première tête. position, suivi du poleman Moguin et Lamouche qui est troisième pour l'instant. Il a fait une bonne situation. Et attention, là, il y a Mathieu là, qui est parti, comment dire, un peu de travers. Là, on a Croc qui a totalement dégringolé au classement, attendu son crash, mais il est derrière, il n'est pas très très loin, il est à 1 seconde de JN, il arrive à revenir, il est dans les échappements, et du coup Woody là, il est 2 dixièmes de Moguin, il faudrait que ça perde un peu Et là, l'arrière, Moguin, il mais est ça très rattrape. rapide quand même. Comment il attaque, c'est très rapide. Bon, pour l'instant, nous avons Woody, Moguin, Lamouche, Juju. Juju qui a un aileron cassé, non? Je ne sais pas. Il essaie de défendre et c'est Fayard qui dépasse. Fayard ouais, qui va passer Juju Très beau dépassement. Pilote sans aller belge. chercher, mais par Et contre, d'ailleurs, Fayard, il a un les- aileron cassé, Oui, Fayard. il a Fayard. Donc attention au pont, je sais pas qu'est-ce que ça a donné, mais. Au pont, ouais. Et là, c'est limite, hein. au pont. C'est très limite. Je te rends pas compte des erreurs que je t'ai dit. Hein? T'as dit que c'était un pont. Ah bon? Oui, je te rends pas compte que je t'ai dit. Bah, place de château, c'est fort. D'accord. Donc du coup, nous avons ce groupe de 3 pilotes, Marco, Madfax et Juan. 2 pilotes Campos et l'autre, c'est un pilote Je MP. suis en train de regarder Motorsport. s'il y a d'autres pilotes qui ont des ailerons cassés, j'ai pas l'impression. Pour l'instant, nous avons cette Ah. bataille de 3 de front. Attention de ne pas toucher ici. Ça a l'air très serré. Et oui, Moguin qui a touché. Moguin qui a touché. Est-ce qu'il a l'aileron cassé? Et Marco, Je ne sais pas. Marco qui est parti en spin, il a peut-être eu un contact. Il est peut-être parti tout seul, je ne sais pas, je n'ai pas vu. En tout cas, il pousse le petit Ça a l'air, dernier, très derrière pressant. Aldo à 5 secondes. Est-ce que ça va faire le freinage? Et Moguin, 3 de il front, non, reste ça ne derrière. touche hein, pas. juste Blocage après euro ça. pour Woody. Meilleur secteur 3 pour la bouche. Donc pour l'instant, nous aurons. On voit que Woody souffre pour l'instant. Il n'arrive pas à faire un écart. On voit que Moguin et la mouche sont plus rapides. Par contre, il n'arrive pas à suivre. Après, logique, Ouais, il y a un Fayard aileron n'arrive pas à cassé. suivre. Juju n'arrive pas à suivre aussi. Madfax s'est enfui du coup parce que Marco est parti à l'erreur. Okay. Madfax qui va être beaucoup plus rapide, va vite revenir sur Juju. Juan qui a du mal à suivre. Illusion, et là il commence à avoir des écarts importants. Mathieu 9ème. JN qui a. Et Moguin qui est parti en spin, et là, il a tapé au mur, et du coup là, il va tout perdre, le pilote BSD. Mais Oh attention, ouais, hein. Oh, il se re- heureusement qu'elle mode fantôme, hein, Oh là là. parce que là, je Heureusement crois qu'il qu'il y a serait le fait fantôme, un peu parce que là, franchement, tapé là. On aurait été Et vraiment. du coup, ouais. il se fait attaquer de tous les côtés et il s'attaque. Et ouais, oh là là, Azuraya qui a Et ça a vraiment tenté ça a le tapé, câble. ça a tapé. Ça a cassé le drone quelque part. Ah ouais, là du coup, Moguin qui est un peu. Moguin genre, qui a perdu à- l'arrière, là, il a- Ah, et Aiko Aiko aussi qui a dégringolé. Oh là là, c'est un peu. Oui, c'est normal, il a spiné au début. On va pas se rater. Je sais pas si. Il a un aileron. Non, il a pas d'aileron cassé. On t'a dit qu'il a totalement trompé ce virage et Zoria qui a perdu l'arrière. C'est vrai qu'il a perdu l'arrière. C'est très C'est Nico compliqué. qui va retenter à l'extérieur dans ce virage. Attention, c'est qu'il faut décélérer pardon, avec une F2. Et ça a tapé. Oh, ça et a le cassé. contact. Et du coup, Azuria. Et Azuria qui a cassé les drones. Ouais, il a de la deux, chance, c'est hein, compliqué. le pilote. Là, ça a moins d'appui. Ça faut fout ça, ça l'appui, faudrait mais qu'il surtout ça ne rentre. tourne pas. C'est ça le problème. Bah oui, c'est ça le souci. C'est que là, il faut vraiment décélérer pour passer des CS. Donc, du coup, nous avons Woody Lamouche avec un écart pour l'instant de 7 dixièmes, suivi de Fire qui a un aileron cassé, on le rappelle. Juju 4ème qui se fait un peu ouais, qui se fait un peu inquiéter à part One et qui va carrément le doubler. Attention. Ouais, attention, ouais, pas trop se coller quand même. Juju contre Madfax. Madfax a bien doublé à l'intérieur. Normalement, Juju Oui, pourra très propre, pas hein. riposter, à moins prochaine. Matrax qui peut-être au prend prochain d'ailleurs virage. le meilleur tour en Il est trop course. loin pour retenter. JN qui. Oh là là. Et comment dire, Moga qui repart encore tête à queue. Suivi de Papa Flo, les deux pilotes qui sont partis à l'erreur. Dur là pour. Et 5 secondes de Zoria, pénalité 5 secondes de pour pénalité. Azuria.
pour Azuria. Il est Il est au stand. assez accessible dans les stands. Bon, ça peut Du coup, monter là. Morgan Ouais. qui a totalement déroulé de sa semaine. Et du coup, Moga qui va retenter sur Mathieu Vu. Est-ce que ça va faire les freins? Mathieu Vu qui tasse légèrement, mais. Et ouais, là ça touche du coup. Mathieu qui arrive à reprendre. Il a légèrement surviré à cause de Moga. Et ça va retaper encore. Sur Mathieu Vu. J'espère qu'il n'y a pas d'aileron cassé. Je sais pas si c'est en simulation en complet. Non, c'est en complet. C'est en complet, mais et heureusement. surveiller l'extérieur peut-être et pour faire un décroisé. Et ouais, mais Mathieu Vu qui ne laisse aucune place. Pas de pitié en France. C'est vraiment, c'est compliqué là pour le pilote. Ah, Moga, là, il est parti en blessé, on rappelle. Hein. Là, il est avant-dernier. Hein. Et du coup, il y a un petit aileron là sur la piste. Il y aura peut-être un pilote qui n'avait pas bien l'aileron. Bravo. Et Woody qui casse. Woody qui n'a pas pu freiner. Woody qui a freiné trop tard. Woody qui va perdre beaucoup d'appui. Attention. Là, ça va être sûrement la fin. Et oui, ça va bloquer les roues. Woody qui sera obligé de rentrer au stand. Là, attention. Là, les S, ça va pas prendre à fond. Quand on regarde la aura grosse différence l'avantage. entre le Fayard et la mouche, là, la 164, on voit que son aileron cassé, il faudrait peut-être que le monstre va rentrer, ou je ne sais pas, peut-être qu'il attend vraiment attendre le bon moment, mais là, il perd beaucoup. Hein. Et du coup, Woody qui va se faire sûrement Woody, dépasser. En plus, il des restes ouverts pour la mouche. Woody, Ça va il se rentre dépasser pas. à l'intérieur. Et oui, c'est normal. À l'intérieur, du coup, la mouche, est-ce que Woody va faire les freins, défendre? Non, il ne va pas du tout défendre, à Là, moins l'aileron peut-être de cassé, décroiser. Si la Mais mouche j'ai l'impression fait un qu'avec Charlie un aileron cassé, Oui. j'ai l'impression qu'avec un aileron cassé, les F2 ça peut tenir quand même. Non. Franchement, non. Je sais pas quand. Ah, franchement, ils ont presque tous pas mal de droits. Et voiture de sécurité habituelle à abandon de Illusion. Papa Flo, 5 secondes de pénalité, grave collision avec Illusion. Donc il a dû se passer quelque chose. Et oui, dans les stands. Et du coup, Moguin qui est dans les stands. Mathieu Vu de même. Les deux, ça a Illusion a profité cassé dans pour les un stands. arrêt gratuit. J'espère que juste que ça a duré un peu plus longtemps, j'espère. Du coup, changement d'aileron pour Moguin. Ah oui, du coup, les arrêts au stand, ce n'est pas minimum, Ah oui, c'est maximum long. 3 secondes. Là, c'est. Et que 6 personnes en secondes. F2 contre 20 en F1, c'est sûr que c'est plus long. Mais Ah bon du coup, en fait, Illusion a dû casser. Oui, 6 personnes en F2 et 20 personnes en F1. Et du coup, Illusion qui a cassé avant l'entrée des stands parce qu'on sait que du coup, les F2 ça tourne moins bien et il a dû peut-être faire surprendre à cause de ça. Et du coup, c'est reparti pour cette course. La mouche va vite s'enfuir d'ailleurs, parce que là, malheureusement, ça n'a pas fait les affaires de Woody. Là, il va se faire. Je sais pas s'il va se faire rattraper par Fayard, parce que lui-même a un aileron cassé. Un peu jaune encore, c'est Papa Flo, je crois, ou Azuria qui C'est va sûrement Azuria. abandonner. Ouais, Azuria va sûrement abandonner. Ouais, et je pense qu'il est parti pour abandonner. Franchement. Bon, bah, pourquoi il serait aussi lent? Ouais, ça me fait compris. C'est bizarre ce qu'il nous fait le pilote. Ouais, Bon, là, il abandonne. Franchement. Ouais, sauf que le souci, c'est qu'il a abandonné, mais sa monoplace sera sur le circuit. Il a abandonné trop tard. J'espère que ça va pas gêner. Et pour l'instant, je Il a juge les qu'il y a du mal hein, pour l'instant. Hein. Il s'est fait doubler par Matchbax et là c'est One qui va faire, comment dire, qui va sûrement faire mettre un peu de pression au pilote. Comment il s'appelle cette écurie? Trident. Pas le petit. De Jus. RP1 Jus. Et Juju, c'est Karl. Non, Trident. Ah non, non. Karl. Pourquoi je suis sur Azuria? Azuria, oui. Non, c'est Karl. Carlin, ouais. C'est la petite Red Bull. Faut penser à un chien. Carlin. Oui, bah, c'est un chien. C'est un chien. C'est une race de chien. Il avait un chien qui s'appelait. Enfin, non, il s'appelait pas, mais c'était la race. Carlin. Il s'appelait DDR. Oh, ouais. Il s'appelait Teddy, il était trop mignon. Il est pas toi, mec. Ah ouais, comment sa bouche est ultra loin de. Bah, la mouche, de toute façon, il n'a pas d'aileron cassé, donc de toute façon, il doit sûrement gagner 2 secondes au tour, hein, facile. Hein, et puis là, voilà, 3 secondes 4 déjà en même pas un tour. C'est énorme, hein, clairement. Je sais pas si du coup, Matfax et Fayard qui est entré au stand. Fayard qui est déjà rentré au stand, Aiko de même, Papa Flo aussi. Les pneus ne tiennent pas sur ce circuit, peut-être. À voir, on sait peut-être qu'ils sont rentrés 5ème tour, c'est ça? Ouais, ça me paraît un peu tôt, mais peut-être. Someone ouais, qui est derrière le pot du pilote Carlin. Là, il va sûrement doubler dans la zone de DRS, c'est facile. Hein. Ne pas trop se presser, il reste plus que
3 virages plus le S. Donc juste être précis et essayer de le doubler proprement dans une zone d'arrêt. Je pense que là, la mouche, s'il fait pas d'erreur, elle est presque sécurisée sa première place. Sa première place et puis surtout ça aura un impact pour la deuxième course. Parce que du coup il sera quasiment, je vais pas dire assuré, mais voilà quoi. Et puis en plus il vient de prendre le meilleur tour en course, 1,53.6. Ça se voit que la mouche est dans un autre rythme. Déjà on a vu que dans les qualifs c'était 5 avec des médiums. Et du coup Juju ça rentre. La prochaine course ça sera grille inversée de toute façon. Donc s'il est premier il finira 10ème. Il partira 10ème je crois ouais. Ou 8, je crois que c'est par rapport à 8. 3 ou 8. Je crois que c'est la 8ème. Et du coup ça rentre pour Juju, Madfax, Woody, JN. Et du coup ouais, Juju ça change d'aileron, Woody ça change d'aileron, Madfax ça change d'aileron aussi. Et oui ça change d'aileron, JN. Ah oui, mais et du coup gros problème, JN est bloqué par son coéquipier Woody. Et du coup il va perdre énormément de temps. Je sais pas s'il doit changer l'aileron. Non, il n'aura pas ce problème là. C'est très très long. Oh là là, il a dû perdre 15 secondes. Et Azuria qui a quitté la session, il a déjà abandonné. JN est avant-dernier pour l'instant, loin derrière les autres pilotes. Et du coup là il a pas mal de retard, du coup sur Aiko 5 secondes. Tout le monde a fait des arrêts sauf les 3 premiers, donc dont les pilotes Campos et Papa Flo dans les stands, il a été 15 secondes de retard peut-être pour abandonner parce que là... Ouais, il rentre au stand là. Alors, il ressort. Ah non, il ressort en fait. Oh là, et gros crash là entre encore Moguin et Mathieu V, je crois. C'est le pilote qui ne s'apprécie pas à ce que je vois sur la piste. Ouais, Il ne se respecte pas. Là, voilà, ça glisse en plus, là, ça survient énormément pour Mathieu V. Et du coup, Moguin qui l'a dépassé. Est-ce que ça tente un dragon pour Mathieu V? Oui, avec un aileron cassé. Ça dépasse propre. Heureusement que Moguin a vu dans ses rétros, sinon il aurait fait la même chose. Sachant qu'en plus que Moguin lui a voulu le dépasser, Mathieu n'en avait vraiment rien à faire. Et voilà, Mathieu qui part ici en tête à queue. Attention, pilote JN. Non, c'est bon, fantôme. Il y a le fantôme, il n'y a pas de soucis. Ça a sûrement abandonné là pour aileron cassé en plus. Bon, il avait déjà l'aileron cassé donc. Voilà, bonne chance là pour retourner. C'est compliqué pour le pilote Hart. Et là, par contre, du coup, en arrière. Ouais, d'accord. Il est tombé au pire moment. Ouais, là, il va galérer. Si vous voulez, il y a à revenir sur la piste. Mais après, on serait disqualifié. Attention, Papa Flo qui va dépasser, heureusement en mode fantôme. Faudrait que tu restes sur sa caméra, Mathieu, comme ça, si tu veux prendre des clips. Comme ça, après, t'arrives, tu vas une photo, tu vas tout le temps dans les murs. Bon, de toute façon, là, attends, je vais quand même rester sur lui. Parce que, vu comment il a recassé, je sais pas si il pourra finir à temps. Oh, ça va d'un peu tard là. Je te dis, ça, j'ai l'impression qu'il y a des dents cassées. Peut-être dans les S. Peut-être dans les ouais, S. Peut-être dans les S, mais sur les freinages, ça va. Bah, ils vont rentrer encore, non? Ça fait 2 fois pour Fayard. Flyart, oui, effectivement. Merde, c'est propre pour Mathieu. Ça va sûrement rentrer au stand. Hein. Du coup, la mouche qui vient de dépasser Marco. Hein. Marco qui a un aileron cassé d'ailleurs. J'espère qu'il n'y a pas eu de contact entre eux, mais ça a l'air plutôt propre. Qui est 3ème pour l'instant. Oula mais... Oula quoi. Il fait à tout droit, mais il est dans la salle. Oui, mais tu sais, avant d'entrer, ça fait un petit test avant de rentrer, parce qu'il a fait un tout droit. Ça tapé, il a tapé à gauche, ça a rebondi à droite, tapé à droite. Mais qu'est-ce qui s'est passé là entre la mouche et Marco là? Gros contact, je crois. Je crois que c'est la mouche qui s'est ratée. Pas d'aileron cassé. Pas d'aileron cassé, mais je l'ai vu un peu taper là, non? C'est dommage. J'ai l'impression que t'es déçu. Ah ouais, je suis déçu. Je croyais qu'il devait avoir un contact. Et Fayard, son coéquipier, je crois qu'il est parti, non? Je sais ce qui s'est passé. C'est entre JN et Aiko. Et oui, c'est Aiko qui est au même endroit que Mathieu Vu. Il y a dû avoir un contact entre JN et Aiko. Et bien, voilà. Le respect. Du coup, nous avons des écarts de folie, hein. Clairement, à part juste la mouche et Marco. La mouche, alors du coup, oui, la mouche a redoublé Marco.
On va voir si Marco va essayer de redoubler. Alors, sachant que Marco n'a pas fait un arrêt stand, là maintenant il sera lui qui aura le DRS ouvert. On va voir s'il pourra le doubler. Est-ce que ça va tenter un dive bomb à l'intérieur? Non, ça va rester derrière. Ça fait juste faire dans les rétros. Un petit blocage de roue pour la mouche. Morgan qui vient prendre la meilleure tour du coup. Ouais, en médium. En 1,53.5. La mouche va sûrement aussi y arriver. Peut-être. Du coup, Morgan qui est déjà 7ème avec tous ces crashs qu'il a eu. Incroyable. Ouais. Et encore, il y a eu de la chance entre. Je sais même pas Mathieu comment il et a fait. Morgan, parce que sinon. Ouais, parce que là, Ouais. Après, il peut toujours oublier la première place. Mathieu, 3 secondes de pénalité, c'est le premier à avoir pénalité. Et attention à Marco, ça commence à glisser là. Il commence à avoir une sacrée je l'ai gire. vu effectivement, ça a un peu glissé. Ouais, ça surveillerait. Attention peut-être à queue. Ah ouais, ça glisse beaucoup là pour Marco. Là, attention, ce pneu commence à vraiment à perdre de l'adhérence, surtout à l'arrière, ce que je vois. Donc, faut absolument rentrer là. Et puis, il a perdu beaucoup là, contre la bouche 2 secondes 3. Je vais aller un peu derrière. 3, ça fait un peu mal quand même pour le moral du pilote, mais on a Woody pour 3ème, justement. Vraiment, ça fait mal, mais personnellement, je sais pas où situer parce que comme ils ne sont pas arrêtés et que les arrêts en F2 sont plutôt longs, je le mettrai vers Mauguin peut-être. Hein. Peut-être, je sais pas. Et du coup, One qui a doublé Juju dans les stands au jeu des arrêts. Enfin, je crois qu'il avait doublé au même moment, je crois. Ah non, One a refait un tour et Juju a été rentré au stand. Donc, du coup, One va s'attaquer à Madfax, un pilote très mal, je crois. Non, il est chez MP Motorsport. Non, chez MP Motorsport. Alors, on a un supporter de Madfax. Ouais, j'ai vu tout à l'heure. Tu nous dis allez Madfax. Du coup, One qui vient prendre la meilleure première avec le super soft. 53.2, ouais, c'est. Et quand on regarde là, on a Woody qui recommence un peu à reprendre du rythme sur Marco. Se trouver Marco de Marco. C'est toujours pas arrêté à ce que je vois. Et Marco, c'est un peu délicat là. L'adhérence à l'arrière commence vraiment à perdre l'adhérence. Après, il est en médium. Donc c'est pour ça qu'il ne s'arrête pas parce qu'en pneumatique, il doit être sûrement sur un pneu. Tout le monde est en médium sauf One. Et voilà, Marco, du coup, qui n'avait aucune adhérence à l'arrière. Voilà, il vient de perdre l'arrière. Et il vient de casser son aileron. Du coup, Woody, là, qui va pouvoir. Et Woody qui va revenir très vite. Et voilà, il est derrière Woody. Et du coup, là, Marco, ça va être désastreux. J'espère que Marco ne va pas gêner Woody. Ça va être dur pour Marco. Il faudra changer l'aileron. De toute façon, Marco va devoir s'arrêter, je pense, pour remettre beaucoup de super soft. Oui, et puis surtout, et oui, j'avais pas vu, mais après, oui, Marco a fait 2 arrêts, je crois. Du coup, on a One va qui faire vient de passer Madfax. Et oui, One qui vient de passer Madfax, ou je ne sais pas. Dans le château, après le château. Peut-être. Après, la Madfax aura sûrement le DRS, attention à ne pas se faire distancer. Ouais, on voit que One ça attaque fort hein, quand même, hein. Ça ressort beaucoup plus vite, il y a beaucoup plus d'adhérence. Et voilà, du coup, Woody qui double Marco. Marco qui va, j'espère, rentrer, du coup, il va pas tenter un dive bomb sur Woody. Voilà, ça va être le cas. Attention à ne pas faire comme Mathieu, à ricocher. Voilà, c'est plutôt propre. Ouais, parce qu'il a fait un beau ricochet. On ne pas être dans. Voilà, parfait. Voilà, tout le monde va le doubler. Et du coup, Madfax il va revenir à la 4ème position. Et là, du coup, là, ça va être quasiment assuré car Juju est un peu plus loin. Moga qui va de réaliser le meilleur temps en course en 1,53.1 et qui vient tenter un dive bomb sur Juju. Et ça va probablement passer. Attention à ne pas trop tasser. Juju a freiné pour ne pas avoir. On a l'impression que contact. Juju n'a vraiment pas envie de descendre. Bah, surtout que Juju a vu le danger et ne voulait pas du coup s'accrocher avec le pilote le BMWT. C'est à la fois BM. Merde. BM. BM est revenu en BWT. Du coup, attention à ne pas perdre d'adhérence. C'est sûr quand même. On va voir si du coup Madfax va revenir sur One. Parce que du coup, bon après tu vas me dire, One a que 2 tours sur ses super soft.
Donc à moins que les pneus s'usent très très vite et que Matt Fox va vite revenir sur le pilote Campos. On va voir que c'est. Et drapeau, Le drapeau jaune, c'est Fayard. C'est Fayard. Dur, dur. Dur pour les pilotes Arts là, qui fait vraiment une mauvaise situation là. Et puis pour être trop pêché, bonne chance hein, parce que pour la deuxième course, il faudra tout donner. Hein. Donc ça va être dur là, pour les deux pilotes. Ouais, pour l'instant c'est la mouche qui a 17 secondes sur le La mouche elle doit racler à tout le monde. Et voilà, 1.53.0 pour la mouche, c'est très propre. Et Mathieu qui s'est raté aussi, les pilotes Arts qui enchaînent les erreurs. Il va même se prendre un tour, Mathieu. Oh, la mouche, ouais. Ça doit être dur mentalement. Ouais, je pense que là, c'est compliqué. Vous avez plutôt fait une bonne qualification et tout. Et là, du coup, il se retrouve vraiment dernier. Là, c'est compliqué. Oui, c'était positionné, Mathieu. Mais on l'avait déjà vu faire 2-3 erreurs, par exemple au château où il avait déjà son premier run. Il avait touché le château, donc. Excusez-moi. C'est du retour. Pour vous jouer des mauvais tours. Quoi? Non, pour vous jouer des mauvais tours. Oh bah oui, mais la bouche il a de l'autre taper contre le château. Ah oui, mais très, très je chaud. crois que même s'il tape et que l'aileron est abîmé, je crois qu'il sera quasiment sûr. Parce que là, il reste Bah 4 ouais, mais tours. imagine il tape et il se retourne. Il est obligé de refaire un tour dans le château de faire pour manœuvre. Bah, il freine 20 mètres plus tôt. Là, on voit qu'il attaque. Hein. Il donne son maximum, il bloque les roues, il a deux doigts de toucher les murs. Donc là, franchement, il va probablement peut-être réaliser un des meilleurs tours, voire du coup améliorer les meilleurs tours en fait. Ouais, à voir, peut-être qu'il va peut-être l'améliorer, peut-être passer en dessous des 1.53 et dans les 52. Là, je pense que sa place est totalement assurée, il pourrait peut-être relâcher un peu le rythme. On va voir quel chrono va faire votre art. Donc ça n'améliore pas pour l'instant. Drapeau jaune au secteur 2, c'est une. Non, ce n'est pas One, c'est son coéquipier. C'est Marco encore. Marco qui a détruit son aileron avant là. Là, on voit qu'il n'a aucune adhérence, Marco. Et puis surtout, c'était son premier run avec les super soft. Ah oui, effectivement. 5 secondes de pénalité dans abandon de Mathieu. Pour l'instant, la déception, c'est Fayard, Mathieu et Marco qui enchaînent des erreurs. La One contre lui, la One il fait très oppression sur le. Et du coup, je crois que c'est Matt Fox qui s'est raté. Car j'ai vu un drapeau jaune, mais je crois que c'est lui. Je sais pas s'il a un aileron cassé. Non, il n'a pas l'air d'un aileron cassé, mais je crois qu'il est parti à l'erreur quand même. Maintenant, on a One qui va se retrouver dans très peu de temps de ce qu'on Et en plus, One a des super oui, soft. exact. Et oui, One qui est on fire. Attends, je croyais que l'écart était beaucoup plus important, mais là, One qui va faire une bouchée de Woody. C'est impressionnant de la part du pilote One. Du coup, c'est un seconde de pénalité dans les stands et il va rentrer, mais peut-être pas abandonner. Moi, j'attends quand tu fais vitesse excessive, ça veut dire que tu vas probablement abandonner. Après, pourquoi pas de refaire un tour, mais pas tellement intérêt. Très souhaite. On va voir si du coup One peut doubler Woody avec le là, c'est plus grave. Probablement, hein, les voitures sont égales, ce sont les mêmes voitures, les mêmes moteurs, probablement les mêmes châssis. Donc, probablement. Après, si Woody arrive à mieux ressortir. Ça m'étonnerait. Parce que franchement, il n'y a pas de RS. Donc, déjà, il faut oublier, il est beaucoup moins bien ressorti que One. Aspiration en plus. Il va même le doubler sur le DRS. Donc là, il y aura DRS. Il a clé. Ouais, il a clé. Et voilà, il va doubler sur l'extérieur. Est-ce que Woody va forcer? Non, il va freiner 10 bons mètres plus tôt. Donc, du coup, moi qui prends la deuxième place. Et ouais, mais est-ce que Woody va pouvoir aller chercher avec le DRS?
Bonne question, on va voir ça tout de suite. Là pour l'instant il y a le DRS ouvert, il n'arrive pas à revenir sur One. Pas à se rapprocher, on voit que c'est délicat quand même. Drapeau jaune au secteur 2, c'est Marco encore. C'est un peu une blague. Marco il va s'en reprendre. Marco au secteur 2, il enchaîne les ailerons. Surtout dans le château là il a du mal. Ah bah ici il enchaîne. Bon, il a pas cassé donc il pourra peut-être recasser son aileron après. C'est méchant de me dire ça. Ce que je vois c'est un peu le bad Zeppelin actuellement. Pas très sympa quand même de se moquer des gens. Ça va, au moins pas comment dire toucher une meuf. Parce que j'étais consentante là. Ouais bah. Comme ça. Soit. Ouais, de toute façon. On va rien dire sur ce sujet. On va se faire mal. Tu vas te faire. Mais va te faire mal. Rappelez-moi de va se faire ban. Ce sera même pas moi. Ah oui, c'est vrai. Tu peux te faire bonne du champ. Ah, il dure. Bah, toi, ce sera de même. Mais par contre, là, Audi va pas pouvoir aller rechercher One, il a plus de DRS. Ah, bah, de toute façon, à moins que, comment One, dire, il y a une énorme annoncé, dégradation à l'avant-dernier tour, le dernier tour, du coup. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait l'aider. Ouais, du coup, 14e tour de ce JP de Bakou. On a la mouche qui a toujours cette avance là, de 19 secondes sur One. Il avance très confortable. Oh, il peut même s'arrêter, prendre un café, repartir. Fumer une clope, se taper une meuf et ça. repartir. La met avec. Si, il la met dans la monoplace. Elle l'emmène. Non, mais. Il s'arrête Sur au l'anneau. stand pour la déposer. Il fait un Et puis clin il d'œil, il repart. On a une très bonne imagination. Alex. Ouais. Et du coup, là, tout le monde, c'est pareil. On se fait chier. À part Aiko qui peut peut-être aller chercher. Ouais, 9 JN, dixièmes. 9 dixièmes. Oh là. J'ai dit quoi? Dixième. Voilà. C'est vrai que la F2 est un peu plus mou, mais c'est normal. Et oui, non. Parce que normalement, comme les voitures sont égales et que dans la réalité, on a des pilotes exceptionnels. Alors, attention, je ne dis pas que dans le jeu, il n'y a personne qui est exceptionnel, mais voilà. Et bien, il va y avoir des très belles batailles. Bon, là, ce n'est pas le cas parce qu'on voit qu'il y a beaucoup, je vais pas dire d'amateurs, mais on voit beaucoup qu'il y en a qui partent à la faute. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise avec une F2 et voilà, c'est comme ça. Par exemple, la bouche, voilà. Du quoi. coup, la mouche qui vient de la mouche, là, il vient de lancer son dernier tour de Bakou. Et par contre, je vous dis qu'il n'est plus qu'à 6 dixièmes. Hein. On va voir s'il pourra le doubler avec le DRS. DRS activé. On va voir s'il pourra le doubler. Attention, One qui va peut-être faire du dragon. Est-ce que ça va faire les freins à l'extérieur? Non, ça ne va pas croiser. Oui, ça va mieux ressortir. Est-ce que ça va faire à l'intérieur? Est-ce qu'il faudrait attendre pour le DRS? Et par contre, ça va moins bien ressortir. Du coup, je vous dis attention. One qui va mieux ressortir. Et non, très peu en fait. DRS encore ouvert pour One. Non, pour Woody, pardon. Là, ça va faire extérieur. Et là, ça va sûrement dépasser. Du coup, il y a une belle et bien dégradation des pneus. One qui n'arrive pas à faire les freins, je crois. Et Woody qui n'arrive pas à tourner. Il a pas freiné. Et du coup, c'est Madfax qui va sûrement profiter. Et oui, Madfax, 3ème position. Woody, il a pas freiné. Mais non, quelle erreur. Il va arriver Il quoi a pu assurer cette 2ème place. Et en finale, il a carrément perdu ce podium. Là, franchement, c'est dommage pour le pilote primaire. Il était vraiment sur le podium assuré. Et là, il vient de tout gâcher. Et du coup, c'est Moga qui va, revenir sur Madfax. On va voir si Madfax va réussir à, à résister. Et attention à Moga là, qui glisse énormément, bien qu'il n'a pas passé une vitesse. Et là, ça tape encore. Elles vont casser pour Moga. Et oui, voilà, ça vous forcer. Et ben voilà les conséquences. Voilà, 10 tours avec des médiums. Et bien, voilà, c'est très compliqué. Hein. Et puis, on va se mettre sur le leader, la bouche, qui est imbattable, 25 secondes d'avance. Le
pilote MP Motorsport qui est Bravo à vainqueur lui. de ce GP De de cette Bakou, première de course cette de première GP. course du coup de Bakou. Très belle performance à lui. One qui va arriver de même 10 secondes après. Non, 25 secondes après, excusez-moi. Ouais, et du coup, One qui va finir également bientôt cette course sans se soucier de Woody derrière à cause de son erreur. Et du coup, là, il va pouvoir accélérer tranquillement, finir cette ligne droite et passer cette ligne de l'arrivée et finir deuxième à cette première course de Bakou. Très belle performance également à lui. Et du Matt coup, Fax, Matt il va arriver Fax de même. qui n'était pas prévu au programme sur ce podium, mais un grand bravo à lui, du coup, Et qui a pu voilà. profiter de cette erreur de Woody. Il mérite du coup son podium. Bravo à lui. GG à tous. GG qui sera. Le sixième du coup de ce GP. D'ailleurs, on a Aiko à 10 secondes du coup de, de Juju. Il va Aiko a terminer réussi à doubler septième. JN Ouais, les il a deux réussi derniers à tours. doubler JN effectivement. Et JN huitième. Et d'ailleurs, nous avons Fayard à 18 secondes de JN. C'est dur. C'est dur. Du coup, ouais, Fayard là qui nous fait des Bonjour petites déjà. vagues. Ouais, il est content. Papa Flo, Il est content. Papa Flo sera, on va dire, un des derniers, on va dire. Enfin, Ouais, Marco et il est était quand le même, dernier, mais comme il s'est pris. Paraflo n'a pas eu une course facile non plus, hein. Il était vraiment tout seul du début à la fin, mais il a réussi à rester dans le rythme quand même. Bravo à lui. Pour moi, on a eu pour moi les 9 derniers ont été les plus décevants pendant cette première course. Pareil pour le poleman, on aurait voulu voir quand Du même. coup, pilote du jour, la mouche devant. par le jeu. Ouais, Du coup, JN nous dit il part en pôle, effectivement, vu qu'il est 8ème, il va partir en pôle. Qui est parti en pole? JN. Ah, JN là, il a hâte là. JN Il il va faire va se un faire, bon départ, il va voir- partir à pleine il va- balle. Faut pas qu'il se fasse un tout droit comme en qualif, parce que là, Oui. sinon, Ouais, j'espère qu'il va pas faire un tout droit comme Woody tout à l'heure. JN Ça qui a mis moche. 3 de front, voire 4 au bout de la droite. Bah oui, bah ça c'est sûr. Et du coup, notre classement est la mouche, le pilote MP Motorsport avec également le meilleur tour. Du coup, bravo à lui, il était 7ème, il est premier, il a gagné 6 places. Derrière, on a le pilote Campos Racing One avec un chrono de 1,53,2. Il est quand même à 4 dixièmes de la mouche, ça se tient quand même. Et du coup, là, on a un doublé. MP Motorsport, on a 3ème Manfax, bravo à lui. Derrière, on a le pilote BWT Moguin qui a pas une course facile, hein, mais quand même qui du coup est quand même 4ème. Derrière, on a Woody, le pilote Prema avec cette erreur dans ce dernier tour. Et derrière, on a Juju, le pilote Carlin à la 6ème place quand même qui n'a pas eu de déplacement, il n'a pas trop défendu. Là, on a Aiko, et là, nous avons JN, le pilote Prema, du coup qui va passer premier de cette course inversée. Derrière Flyer, derrière Papa Flo, derrière Marco, derrière Mathieu, derrière Zuria et derrière Illusion. Merci, monsieur Aprix1. Ouais, plus de temps, ça serait mieux. Parce que là, il me fera peut-être arrêter. Mais de- non, ça va, ça va. T'as eu le temps. C'est juste que toi, tu as pris ton temps. Voilà. Est-ce qu'il y a un protocole de course ou on y va direct? Il n'y a pas de transformation. Déjà, ça Ouais, va être direct. Ouais, mais bon, Déjà, vous pouvez commencer à monter transformation, le ça sert à volume. rien. Déjà, montez bien votre volume. Ça, c'est important. Et rendez-vous au premier virage de cette Au dernier deuxième course. virage. Ouais, du coup, Protocole de course 22h18. Ah, ok. Ok, dans 3 minutes. Eh bien, du coup, 3 minutes de pause. rendez-vous au premier virage de cette deuxième course dans 22h18. Non, pardon, 22h18, sinon ça va être long. Pour demander encore. Ah oui, bon, c'est ça. Hein. Et du coup, on a un nouveau flow, Houston. Bienvenue à toi. Installe-toi du coup pour cette F2, cette dernière chance pour se qualifier en finale. On va passer à la grille inversée du coup cette course. Du coup, nous aurons JN premier, deuxième Aiko, troisième, c'était qui le sixième? C'était Juju, je Sixième, crois. c'était Juju, ouais, effectivement. Donc Juju sera à la troisième place. Donc du coup, la quatrième place qui sera Mugen, vu qu'il était quatrième. La troisième place, ça sera Matfax. Ah non, attends, j'ai oublié Woody. Le cinquième, c'était
Ou le cinquième c'était Woody. Non, oui, voilà. Le cinquième c'était Woody. Le quatrième, ça sera. Ah, je suis paumé. Merde. Alors, du coup, ce sera premier JN, deuxième Aiko, troisième, ça sera Juju. Quatrième, ça sera Woody. Cinquième, ce sera Moguin. Oui. Sixième, ça sera Un Madfax. Matfax. Septième, ça Après, ça sera sera One. One. Et le en huitième, huitième ce sera- position, la mouche. Et le neuvième, du coup, nous aurons Fayard et les autres. J'ai peur du départ, ouais, peur parce que. Ouais. Bah, fuis, hein. Tiens, donne-nous de l'action, fais-nous un gros crash. Là, comme ça, Fais-nous un faut qu'il y ait gros de crash l'action. comme ça, on abandonne et on se couche plus tôt. Les gros flemmards. Du coup, c'est combien de tours? 8 tours? Comme ça. Ça serait quelque chose dans ce genre-là. Alors après, je sais pas comment ça se passait parce que il y aura des Moguin- changements pneumatiques et compagnie. Donc je sais Moguin qu'il y en a qui vont nous partir. dit que- Oui. Moguin nous dit que Moguin n'est pas 4, mais 5. Tes calculs sont pas bons, Gavin. Je suis pas très bon en maths. J'ai une très bonne Ça note, va. hein. Je suis premier de la classe. Et du coup, les pilotes ont mis prêt. Il reste que Matt Fax du coup pour lancer, mais il reste que 12 secondes, donc ça sera bon. Allez, Du coup, on n'a pas de Abdoulag. formation, donc montez le volume et rendez-vous au premier virage de ce circuit de Bakou en Azerbaïdjan. Deuxième qui fait un très bon start là. Pour l'instant, on n'a pas Aiko, mais Juju qui passe à Aiko. Aiko qui a fait un très mauvais start. Il se fait doubler tous les contacts entre Juju et Aiko. Les gros contacts derrière. On Oh, a super Woody qui vient dépassement passer de Juju. Woody là à l'extérieur. Il a Juju qui doublé se fait 2-3. Et doubler attention, ça touche déjà. Et c'est par Fayard contact. qui se rate déjà. C'est Et on a déjà compliqué, hein. One qui vient de doubler avec Juju qui ne défend en aucun cas sa place. Tout à l'heure, JP il a fait également en cosplay qui ne défend en aucun cas sa place. C'est dommage parce qu'il pourrait essayer d'aller défendre un petit peu plus sur un contact. Et du coup, on a Matfax qui vient se coller dans les échappements de Juju et PSG. Et du coup, le Matfax qui fait derrière un contact derrière. Waouh, le carnage. Le carnage là, du coup, quand je t'avais dit ça, j'y étais pour rigoler. Oh, hein, le c'était pas poitre. bon. C'est drôle. Oh là, Mathieu. Oh, et la mouche en tête à Oh quatre là direct. Oh non. Et le contact entre Moguin et Echo. Il n'y a pas d'ailleurs remplacé l'impression. Le vainqueur de la première course qui est à 5 secondes 6 du 13e dernier actuellement. Je sais pas si cette position permettra d'accéder à la dernière chance. À voir, peut-être pouvoir redoubler. On sait que c'est un peu on s'est pas monté. Et pour l'instant, la surprise, c'est JN qui a réussi à garder. Il perd derrière. Et JN qui est toujours devant à 8 dixièmes de Woody. Les deux oui, c'est beau. ils font doubler virtuellement sur le podium. Attention, Qui sera mis en place. depuis qui sont perdus Et pour l'instant, c'est la mouche, Marco et Fayard. JN est arrivé. Et la mouche qui va dépasser à l'intérieur de Fayard. Attention de pas. Attention, ça ne va pas toucher. Et oui, Fayard qui ne prend pas le virage. C'est dur hein, pour le pilote Arts. Il n'a plus d'aileron. Il est bon dernier pour l'instant. Donc, du coup, j'ai une petite information à dire. On a JM qui a tiré tout droit dans les virages, qui a cassé les lames. Donc, il va rentrer. Est-ce qu'il va rentrer? Donc, il va, Non, par contre, il va clairement laisser passer Woody. Hein. Il va Et du coup, on a une information, je te donne une information également, on a Morgan qui est passé en tête à queue, du coup qui est maintenant septième, il vient de doubler Madfax avec une place de motorsport, du coup qui vient de se faire doubler seniorité, et abandon derrière, et c'est faire. Oui, c'est raté. Est-ce qu'il y aura une voiture de sécurité ou pas? Je sais pas s'il y en a en réalité. Logiquement, toujours, soit ça. non, pas de voiture de sécurité, les gars. Ok. Du coup, on a Rico qui laisse pas pression sur JN, il va venir doubler à l'intérieur de virage là-dessus. Et oui, JN. Ça passe Non, quand même, pour l'instant, bonne défense de JN. Echo restera derrière Echo pour le tape. qui vient taper JN avec son casquette, ce qui fait un peu Ah, c'est alors bon, ça tient bien. Ouais, franchement, les complets, c'est Les gros coups là derrière, ça tient bien quand même. c'est incroyable. Franchement, les énormes. Ça change de l'effet ou de machin ou pas. Voilà, tu as dit problème, j'ai plus de Ça roue. se passe. Mince, alors. Ah bah, Fayard, attends, on va peut-être taper les mécanismes pour t'en mettre dessus. Salut Vincent. Et du coup, JN qui fait un petit bouchon derrière
Aiko et One qui Ouais, vont mais se faire très pressant. Hein. Et du coup, on dit que c'est ça. et du coup, ça profite les affaires de Woody, mais sur Aiko, et j'y ai tiré tout droit, ça va pas tenir. Ouais. J'y ai va avoir du mal à passer ce virage. Du coup, Marco qui s'est encore raté. Hein. Marco et Mathieu qui s'est raté. Oh là. Et voiture de on a Marco, toujours au même endroit, qui n'arrive pas à passer ce château. Il a vraiment du mal. Ah, on voit bien. Contre Racing n'arrive pas du tout. On le sent en difficulté dans ce virage. On sent que du coup, il n'arrive pas du tout à trouver un rythme. C'est dommage pour le pilote. Il peut faire quelque chose. Du coup, là, Maïko qui se met pression sur JN, mais dans la voiture de sécurité, il en a marre. Il est derrière lui. Ça bloque un peu Aiko sur son élan. Je peux savoir reprendre parce qu'ils sont à fond. Du coup, la question d'état, ouais, je trouve, faut faire attention à ça. Et non, ça part tout de suite. Elle est longue, donc cette voiture de sécurité virtuelle. Plus long que prévu. Tout à l'heure, elle durait un peu moins. Elle est longue, ouais, effectivement, mais est-ce que Aiko, du coup. Alors, du coup, c'est reparti. Hein. 5 secondes de pénalité. Et 8 sur 5 secondes de pénalité. Ouais, non, il est rentré dans le. Et par contre, là, du coup, Aiko, sans souci, DRS ouvert. Et voilà, du coup, à l'intérieur, si ça va faire des points pour le GN, non, ça va laisser passer, est-ce que ça va décroiser peut-être. Meilleure accélération à l'extérieur, est-ce que Aiko va défendre? Ça décroise, que ça va encore mieux accélérer pour le GN. Et là, ça va sûrement passer là. Et oui, et du coup, par contre, il y a vraiment dans les et Aiko, tente un léger d'agon, mais ça touche. Et ailerons cassés ou pas? Non, toujours pas d'ailerons cassés. Et du coup, ouais, il va peut-être profiter. Et oui, du coup, notre One Aiko qui pour moi la faute l'a légèrement tassé. Il aurait dû le voir, il ne l'a pas vu. Et du coup, Moga qui se fait très pressant sur Papa Flo, suivi de Aiko qui est du coup arrivé dans le deuxième groupe, mais avec un aileron cassé. Papa Flo qui a perdu l'arrière. Et Papa Flo, oui, qui a perdu de la place. Et du coup, Aiko, ça a probablement profité, je ne sais pas. Et Aiko qui tente d'abord, oh là là, mais Papa Flo qui a parti légèrement de ta queue, non c'est bon. Ah oui, je sais, j'ai bien vu. Aiko, il s'est fait des gitas dans l'arrière. Aiko, il en a. Non, le respect, je trouve. Là, franchement, là, du coup, là, le pilote depuis long, et du coup, il se fait doubler par Juju à cause de qui lui fait perdre les dur. Je sais pas s'il rentre au centre parce qu'il a perdu beaucoup de temps. Et c'est Woody, le pilote qui vient de prendre cette. Et One qui vient de dépasser. JN, effectivement, qui a peut-être décroisé, peut-être comme la dernière fois, non. Mais il aura le DRS après. Donc s'il réaccélère mieux à le prochain virage, attention, One est mieux placé quand même, ça va mieux accélérer pour One. Attention à ne pas perdre d'arrière pour GN, ça accélère pas trop mal. Ah, ça peut pas ça, non. Peut-être. Ça va pas passer. Non, ça va pas passer. Putain, le DRS, ça ne pas de. Et du coup, maintenant, le danger pour GN, ce sera Moguin, qui est en 4ème place pour l'instant, qui revient à pleine balle. C'est pour de dernière chance, mais là, il va pouvoir se rattraper. Du coup, ceux-là qui vont, qui vont revenir, c'est les pilotes. C'est MP Motorsport. Ouais, dont la mouche et Madfax. C'est des deux pilotes qui sont fait un deuxième run très intéressant. Là, on a Aiko du coup, oublie Juju. Alors que Juju avait doublé dans cette ligne droite grâce au DRS. Et Aiko qui repart dans le château. Oh là là! Attention à ne pas se faire peur là, parce que là, Aiko qui fait bouchon clairement, là, il en peut plus le pilote, il en peut plus. On a la bouche qui se fait pression sur. Et du coup, Moguin sur JN, ça va rester derrière. Très calme pour l'instant. Et Juju qui a perdu l'arrière. Et du coup, la mouche qui est passée dans un trou de souris, hein, clairement. Ouais, franchement, très bon développement de sa part, mais il va peut-être beaucoup se faire représenter sur Aiko avec le DRS. Et je pense qu'il va pouvoir le passer largement étant donné que Aiko est passé énormément de temps dans un des virages. Bah si, il perd énormément de temps avec les virages. Ah exact, là, il est pas. Donc là, je pense que ça peut passer. Et du coup, Moguin qui va passer sur JN. Hein. Comment dire, Moguin qui prend la 3ème place et JN du coup va être 4ème. Et du coup, la mouche, le décalage, non, il passe derrière.
Et ouais, la mouche, vraiment, tu vois, il incroyable. est pas assez. Bah, après, là, pour moi, après, Ah, moi qui tente ici, ça me paraît très osé. il fait juste Ouais, pression sur derrière. Aiko. Et ça Il en a un peu marre là. Ah, mais il va passer leur coup. En fait, bien sûr, je sais pas ce qu'il fait depuis tout à l'heure, il est seul Il là. fait n'importe Gueule, on va dire. quoi. Enfin, il roule en deux. Voiture de sécurité virtuelle du coup, et du coup la mouche ne pourra pas en profiter. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait, il vient de tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il fait pas, il roule en deuxième depuis tout à l'heure. Il avance. Salut, pas, mec. Je sais pas. Oui, là, du coup, Là, je crois qu'il y a plus d'aileron, je crois. Bah, là, il a une seconde. Non, il y a plus d'aileron. 30 de retard. Donc, Plus d'aileron, il y a juste. c'est dommage quoi. S'il fait sortir de votre sécurité virtuelle et du coup, c'est dommage. Donc, du coup, si la mouche est 7ème, je ouais. sais pas s'il passerait. Pour moi, logiquement, il passerait parce que la première place l'a bien sauvé, on va dire, à la première course. Là, à voir. Je sais pas du tout. Je sais pas, j'ai juste ça comme ça, c'est le temps. Ah, attention, on va voir si la mouche a légèrement touché. Ah, mais là, Aiko, il va pas vite alors. Parce que je pense que Aiko, il va faire du point Aiko avec son élan Pas cassé. sûr, non, il va rester derrière. Ah, non. Non, tant pas extérieur, la mouche Oui, c'est dangereux mais- ici. Non, ouais, Voilà. là, ça va être compliqué. Deux fronts là. ici, ça faut. À moins qu'il soit. Et ça perd l'arrière, du coup, ça a failli faire une juju là. Donc, on va voir. Voilà, je pense qu'il va pouvoir le glisser. Est-ce Je qu'il sais passe pas. plus d'essence ou comment ça se passe? Mais je sais pas, il est en quatrième. Il fait quoi? Il attend qui là? Il va faire. Et il veut- en Comme fait, le il veut pilote laisser karting passer. là Non mais en fait il se prend des tours, il veut laisser passer, mais en plus il rentre au stand donc il peut juste rester à gauche et là, Et du coup, la mouche qui a doublé Aiko pendant ce temps-là. Je sais pas si ça a tenté un dive bomb, du coup, abandon de lui. on dit que Dijon a un problème avec son accélérateur, dès qu'il arrive à 170 ça se fait doubler. Ah, aïe aïe. Et du coup, Papa Flo qui se fait très patient aussi sur JN. JN qui commence à avoir de plus en plus avoir du mal. Bah avec le rôle cassé, c'est compliqué. Je peux comprendre. Hein. Là, on est à la moitié et. On va encore tenir JN. Allez, on est parti de la pole. Ah ouais mais Je crois que c'est sur coéquipier. Non, c'est Charo. Non c'est pas, ils sont pas coéquipiers, c'est Woody sont coéquipiers. Woody par contre qui fait la bonne opération pour l'instant. Hein. One qui n'arrive pas à remonter dessus. Si Woody ne fait pas d'erreur qui est seul au monde, ça devrait tenir et pourrait se qualifier tout simplement. Il a terminé 5ème et la première éventuellement, peut-être, Flo, pardon, qui fait un coup l'arrière. Ah ça survient, hein. Et du coup Moga qui a doublé. Et non, c'est One qui a fait une erreur. One qui est parti en tête à queue ici et qui a touché le mur. Dommage pour le pilote Charles. Ces deux sont chaud bouillants. Et du coup, Par contre, Papa Chaud, là, il se fait des hauts pressions sur le DM. Ah, là, ça va passer, je pense, avec le DRS. on verra. Mais par contre, le pilote qui est un peu plus décevant là pour l'instant, c'est Matrax là pour l'instant qui est 9ème. Et la mouche, il va passer Papa. Et oui, la mouche qui est revenue à pleine balle. La mouche qui est on fire, donc on va pas faire trop d'erreurs. Je sais que logiquement ça passe sur elle. Attention, il se refond. Et non, du coup, Il va pas vu se tirer trop. Ah non, dommage. Il a refreiné encore. Ah, il aura. Tiens, il va du coup, par contre, la mouche qui est. Ah non, si, il va les doubler. Et ouais, ça tente à Et il est l'intérieur. sur le C'est podium, bon. non, virtuellement. Attention à pas trop contact. toucher, non c'est bon, ça passe. One section de pénalité, de test excessif. C'est fini pour One. Il va abandonner. Dommage pour One, il était deuxième, j'espère que ça va pas coûter la place. Ah, de toute façon, même s'il remet pour des super softs, c'est pas une super montée, là, il reste que 5 tours, là, c'est compliqué. Ça va Pierrot pour la boucle. Là, ici, là, ça a bien Ouais, fait il va tard. vraiment chercher la ligne. Ah, je crois que là, il veut. Pour l'instant, il est troisième, hein. Il est virtuellement troisième et Papa Joe, ça glisse encore. Hein. Et du coup, Aiko, on disait où il avait un aileron cassé, et bien, il se démerde plutôt bien. Oui, d'accord. Exact. Non, mais Alors, il aime bien Aiko, dans faut l'arrière arrêter de JM. tenter des dive bombs. Là. Mais depuis tout à Parce l'heure, qu'on n'a il pas la rentre dans- place. Depuis tout à l'heure, il rentre dans l'arrière. Il n'en a rien. Il aime bien les rayures de l'entraînement, je crois. Ça, non, mais ça.
J'aime bien ce C'est le best game. Ouais, il va lui rentrer dedans. En fait, il pourrait peut-être. C'est Moi, je pense technique. que. Aiko... Ouais, c'est ça. En fait, Aiko, il croit que c'est une auto-tamponneuse. En fait. Et il dit, je vais y aller. Tu vois, là, on va y De aller. toute façon, c'est coriace, ça tient bien. En réalité, tu défonces les roues, même plus rouler. Oh, JN. Là, Aiko sauvage derrière toi. Ouais, petit. À tout moment, Il il a peut pas aller vraiment plus tard et il peut le défoncer. Aiko, là, il a plus d'aileron, là. Ah Il a oui, éclaté son. Ouais, il a plus d'aileron, là. Je sais pas comment il va prendre, là. Il va perdre du temps. Il va, en soi, il va jamais doubler JN si ça continue comme ça parce que il perd beaucoup de temps ici, du coup, comme il a cassé l'aileron. Bah non, mais à la fin, il va le doubler, mais bon, il va l'envoyer avec lui dans le mur. Ouais, il a moyen, là. Il y a moyen. Oh, attends, t'as un dive bomb alors que t'as plus d'aileron. Et JN, par mais contre, JN, c'est JN qui est en loupé. perdition, attention, ça va tasser légèrement. Oh, la meilleure accélération de JN. Est-ce que ça va faire les pas pour Aiko alors qu'il a plus d'aileron? Oui, légèrement. Oh, il mais là, ferait ça nul, va ultra tard, les passer. deux. Oh, ça touche. Oh là 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 là. Du coup, Juju qui est spectateur. Et je. Oh là là, mais là, les trois Et points. Juju, Aiko Juju, il arrive en mode. Quel DRS, JN, il va te faire les freins. C'est des deux fois, là, JN. Et Juju qui va tenter un. Oh là là. Là, c'est parfait, là, c'est beau. Attention, JN Là, va c'est se faire très très bien. ici dans le virage à 90 degrés. Ah, franchement, ce que JN a. Ce que Juju a fait, ça, c'est très beau. ça. C'est très beau. Ouais, ça. Il s'est dit, ça sert à rien, on va pas trop jouer, surtout que Aiko elle est dans le casier. C'est vrai que c'est un choc, il est spectateur. Il est toujours derrière, mais il n'arrive pas à doubler. Le pilote FP bon. Ouais, le pilote qui était sur le podium tout à l'heure, avec son coéquipier, il a un peu de mal. Ça doit être serré, hein. Donc je sais pas si ça a passé pour Fax. Donc là, Juju est constant, hein, si c'est 6, il reste constant, il est dans son rythme. Alors, Je pense qu'il pourrait aller chercher je le sais pas. Après, on voit qu'il défend pas du tout. Vraiment pas du tout. JN, c'est à la limite du vibreur. Ah C'est oui, bon, donc, je depuis tout à vais l'heure, il éclater fait le ça. mur. Depuis tout à l'heure, oui, il fait ça depuis tout à l'heure. Secteur 3, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est qui? C'est Papa Flo qui est parti à l'erreur. Papa Flo qui est parti à l'erreur et qui du coup va arriver dans le groupe des combattants là. On lui demande la caméra sur la tête de course et du coup là on a bientôt Moga qui va pouvoir attaquer le début du tête de DRS. Bah, c'est intervalle, non? C'est ça? C'est sur cette caméra, non? Je sais pas. Quoi? C'est sur cette caméra là, non? Non, mais sur la tête de course, il veut dire tornade Ah, sur route. excuse-moi. Donc pour l'instant, et oui, par contre, exact, merci de m'avoir prévenu. Nous avons Woody et Moquin du coup qui arrivaient à pleine balle sur Woody, c'est impressionnant là, Moquin, ce qu'il fait là. Est-ce qu'il va réaliser, est-ce qu'il va réussir à doubler le pilote Préma? On verra. Je pense, ouais, peut-être que DRS tout à l'heure, c'est arrivé avec constant, toujours descend. Et je fais une petite parenthèse pour remercier du coup le follow de Daniel Sala, bienvenue à toi Astalto pour cette F2 Series dernière chance avant de qualifier en finale sur l'équipe de l'Azerbaïdjan en Bakou, on est sur la course sprint Astalto. Du coup, ouais, je pense que là, Morgan va pouvoir bientôt attaquer Woody. Et Chaotic nous dit que Morgan, par contre, pas cool le start, retour en piste au début de course. Alors ça, je ne l'ai pas vu. Ah, alors personnellement, quand j'ai fait un retour en pile, j'étais disqualifié. C'est vrai que je connais un mec qui va accélérer, là, il va faire tout retour en piste. Après, bon, le retour en piste, c'était un peu... Non, Voilà. Je suis sûr que j'aurais pas pris ce retour en piste. Bien, j'aurais perdu encore plus de temps. Ça m'a bien arrangé quand même. Non, mais au final, ça t'a arrangé. Au final, j'ai tout perdu. Et par contre, la Morgan, il va pouvoir aller chercher. Du coup, il y avait un gros crash derrière. Je crois que c'est JN qui est parti à la faute. Mais je vais rester sur Morgan à Morgan. l'intérieur, Attention, les freins. Est-ce que Woody va faire les freins? Non, il va se laisser faire clairement. Est-ce que ça va mieux accélérer? Meilleure Attention, accélération. Ouais, mais non, c'est ouais, Morgan. c'est laisser faire. Et à voir s'il va réussir à comment dire, à DRS pour sortir ouais, non, un là, cap pour l'instant. Et Vaughan a perdu. Attention, ah, il est sur la... Aïe 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 aïe. C'était déjà, mais bon. Là par contre là il a perdu en vitesse. Donc là par contre un dive bomb à l'intérieur. Je vois pas comment. Non, et il aurait pas dû. Derrière.
Aïe aïe, donc du coup là Moguin va s'échapper clairement. C'était... Fallait profiter de cette erreur, oui. Fallait profiter. JN a dû se oui, JN s'est crash. Ah, JN est au stand, hein. Passage JN et du coup je viens de réagir mais il a dû se crash en fait parce qu'il est 9ème. Ou alors on voit- oui, ça va crash. Ou alors il est C'était rentré. crash. Non. Au T2 j'avais vu que c'était crash. J'ai Ah clairement oui, vu. il a plus d'aileron, il a vraiment plus. Et par contre, petite parenthèse, je trouve que Moguin va très très vite par rapport à Woody. On voit que Woody est un peu en Ouais, mais perdition avec ses pneus. Moguin perd très vite l'arrière. Il perd très vite l'arrière, certes, mais on voit beaucoup de sous-virage pour Woody. On voit beaucoup de blocage de roue. Et puis après, on voit que les deux styles de pilotage sont très différents. Un style qui est très, comment dire, qui va vraiment bien vers les mots. Il va à la limite. Ouais, qui va vraiment à la limite, qui même c'est oh c'est que Woody est un style beaucoup plus propre, beaucoup plus calme, qui arrive à gérer, même s'il a fait une erreur. Il dit là il a plus de DRS, c'est presque fini entre guillemets si Moguin ne fait plus d'erreur. Voilà, c'est marrant. Il a resté un tour en plus, une seconde 4, ça ne reviendra pas. Donc du coup, je vais essayer de me remettre sur les autres. Aiko, impressionnant, à 4ème place avec un Je reste devant, zéro on sait jamais. éclaté. Je t'avoue que seconde 3, bah rien ne s'est passé pour l'instant. Tu sais jamais si tout arrive. Là, tu me fais chier. Non, je déconne. Mais ça Non, il y a une bagarre entre Juju et Aiko. cette dizaine du coup Juju maintenant 4 dizaines avec le DRS et pourra. Non, il va pas pouvoir. Il va pas pouvoir ici à part qu'il tente un dive bomb. Par contre, c'est vrai, c'est beaucoup mieux là pour Juju. On va voir s'il pourra doubler. Aiko n'a plus d'aileron, effectivement, Aiko n'a plus d'aileron. Bah, Aiko n'a plus d'aileron depuis le début, hein. Clairement. Lui, il a cassé l'aileron. On va voir si Juju arrive à doubler Aiko, mais. Non, mais le DRS, c'est vraiment un truc qui sert à rien. On dirait qu'il Faudrait qu'il les mecs rajoute- qui faudrait sont qu'il derrière, rajoute des ils DRS ont sur du les mal à F2, accélérer en c'est sortie de route après. Faudrait Papa Flo commence à revenir. Ouais, mais je pense pas qu'il va pouvoir aller chercher Aiko ni Juju. Mais franchement, il faudrait qu'il mette de l'ERS sur les F2. Franchement. Bon, et du coup, il y a les batailles entre Mathieu et JN qui vont rentrer eux aussi dans le dernier tour. Et du coup, Mathieu avec le DRS, ça va passer tranquille. JN qui était premier sur le tour. C'est pas mal, JN. Belle performance de sa part. La JN qui était premier et dernier maintenant, dommage. Vivement la D3. Enfoiré. Et bah tu veux qu'il a pas de l'arrière et du coup il va pouvoir les dépasser. Bien joué, JN. Dernier. Et du coup on a Moguin qui va venir entamer cette dernière ligne droite. Et voilà, il n'a plus qu'à faire un tout droit. Et là il y a une grosse crevaison. Du coup Woody arrive à le dépasser. Et du coup, la voiture s'envole. Donc, il n'a pas la peine. Et du coup il va passer maintenant cette grille d'arrivée. Très belle victoire pour Moguin, ainsi que derrière nous avons le pilote Préma Woody, premier et deuxième. Très belle performance des deux pilotes. Et voilà, pour moi, Et nous derrière, avons la mouche. les 3 premiers La mouche qualifiés. qui partirait forcément en finale. Du coup. Oui, Là, avec pour un moi, Moguin. podium, avec une première place et une troisième place, c'est sûr. C'est Pour sûr. moi, Moguin, Woody et Lamouche sont qualifiés. Mais le 4ème, je me demande qui sera Pas de 4ème fax. qualifié. Bah, 7ème, je ne sais pas si ça suffira. Bah, il était troisième tout à l'heure. 3 et 7, je sais pas. Woody a fait 5 et 2. One a fait 2 et 9. Petit a dit tu as loupé le fini Juju Aiko. Le licencié. C'est moi qui ai rajouté ça. Alors, je crois que Aiko avait une pénalité. Non, ok, je suis moins perdre. D'accord. Et du coup, c'est JN. Là, la petite ligne droite, alors que là, on a Mathieu à 9 dixièmes, même avec le DRS. Je pense pas qu'il peut pouvoir revenir tellement que le DRS. Mathieu qui a mis un booster derrière. Voilà, 300 km en plus. Il a sorti le turbo là, on voit il a une sorte de Turbo de fusée. Dixième place. Dixième place pour notre poleman dans ce début de GP, mais du coup qui est dixième maintenant, il reste quand même dans les points. Voilà, le pilote du Et jour, des pas encore, c'est onzièmes, la mouche. La La mouche, mouche, ouais, c'est deuxième deux fois fois pilote du jour. euh, Du coup, il gagne 15 points en plus. Non, je déconne, faut pas déconner.
Effectivement, comme dit Chaotique, bravo pilote. Et puis c'était une soirée très épicée, effectivement, surtout dans cette course sprint où on a eu pas mal de bagarres. Il y a eu beaucoup de respect, je trouve. Moi, c'est le F2. Oui, surtout Aiko qui a bien tapé dans l'arrière de GN. Et du coup, notre classement, c'est le pilote BWT Moguin. Tu veux peut-être le faire, hein, c'est ça que tu voulais me dire. Hein. C'est ça, non? Qui dit quoi? Non, bah, tu voulais faire le classement ou tu voulais... Je crois que tu Vas-y, voulais faire fais-le. ça. Moi, je suis retraité, tu sais. Ok. Je suis que spectateur. Donc du coup on a le pilote BWT Moguin, notre première position dans cette course sprint. Derrière nous avons le pilote Prima Woody qui était cinquième tout à l'heure, maintenant est deuxième et monté sur la marge du podium. Suivi de Lamouche, le pilote MP Motorsport qui est premier et maintenant troisième, qui a toujours le meilleur chrono et c'est presque le même chrono qu'il a fait tout à l'heure je crois. Derrière, on a Juju qui a descendu au classement. Il était troisième malheureusement en ce début de Grand Prix, mais dans ce premier virage, il a eu des petits soucis. Et du coup, maintenant, il est quand même quatrième et a réussi à remonter. Et derrière, nous avons Aiko qui était deuxième et maintenant cinquième. Il a eu le rang cassé, il a eu un peu trop de bataille dans tous les sens. Derrière, on a le pilote Charouz Papa Flo, suivi de le pilote MP Motorsport Matt Fax, du coup, qui était sixième et septième. Il perd une place sur sa grille. Derrière on a un pilote Trident Azuria qui était 13ème et maintenant 8ème. Derrière on a One, le pilote Campos Racing qui était 7 et qui est 9. Derrière nous avons JN, le petit coup pilote Prima qui était premier et maintenant 10. Derrière Matuvu qui était 12 et 11 et maintenant 11. Illusion qui était 14 et maintenant 12. Derrière Marco qui était 11 et maintenant 13. Et du coup notre dernier est le pilote Art Flyer qui était 9 et qui est 14. Donc du coup, j'ai vu les qualifiés. Ne t'inquiète pas, je l'ai vu, je l'ai bien vu. Les résultats du week-end, c'est bête. Donc du coup, nous avons nos 4 qualifiés. Nous avons Woody qui est qualifié Lamouche. Nous avons... J'ai perdu son nom, je suis désolé. Comment tu t'appelles? Moguin. Et du coup, nous avons le 4e qualifié qui est... Quatrième, Mad Fax.